Ramon Fort, bon dia. Bon dia. On est là dans la suite de tes chroniques, bien malgré toi, de la Catalogne Sud et la Catalogne Nord. Alors, où on en est il y a toujours le hamburger 155 qui est en place. Oui, complètement. Il n'y a pas eu du tout de changement à ce niveau-là, étant donné qu'il n'y a pas non plus de gouvernement catalan. Le Parlement catalan n'a pas pu élire son président à cause des entrebancs, des blocages du gouvernement espagnol qui empêchent les Catalans, qui empêchent de faire respecter le vote du 21 décembre qui a donné la majorité au parti indépendantiste. Donc toujours le 155, toujours la peur au ventre des Catalans du Sud. Oui, parce qu'il y a plein de petites mesquineries, vilainies qui sont faites. Et il y a une espèce de diaspora politique catalane. Donc Puigdemont est toujours à Berlin, en liberté surveillée, mais liberté. Oui, malgré tout. Il a été emprisonné quelque temps, mais il a été finalement libéré par l'Allemagne et il attend une réponse des juges pour l'extrader ou pas en Espagne. Il semblerait que ce soit plutôt favorable pour lui, mais bon, il y a évidemment des pressions de l'Espagne sur l'Allemagne, etc., qui font qu'on peut toujours avoir peur d'un retournement de situation. Cette situation-là, disons en Catalogne Sud, c'est intenable toujours pour les Catalans du Sud. Et nous, c'est pour ça que les Angels de la Terre se sont positionnés pour soutenir à notre petit niveau. Ton association. Voilà, l'association dont je suis le président, le collectif Angels de la Terre. Et avec les concerts qu'on organise, les concerts per la Libertad, on essaye à notre niveau de mobiliser la population pour avoir un poids et appeler justement au moins les politiques locaux à se positionner sur la cause des prisonniers, des exilés politiques. On a fait le premier concert le 1er avril, ça a très bien marché, il y avait beaucoup de monde, il y avait aussi des élus de tous bords qui sont d'ailleurs montés... Et de tout poil. Que j'ai invité à monter sur scène et à donner leur point de vue sur cette situation. Il y avait 600 personnes, on a fait 4000 € de caisse qu'on va remettre aux familles des exilés et prisonniers politiques qui se sont regroupés dans l'association catalane des droits civils, association catalane des droits civils, et qui vont venir donc ce dimanche à midi dans mon jardin à Saint-Estève. Non mais Denis Paou. Voilà. Oui. Voilà. Bon, enfin, disons que je vais pas donner l'adresse. Ouais, voilà. Mais parce que c'est pas ouvert au public. Ouais, voilà, c'est une remise qui se fait entre l'association catalane des droits civils, le collectif Angels de la Terre et les membres bénévoles de ce collectif qui ont participé donc au concert de la Libertad, au premier, qui vont participer au suivant, qui aura déjà le 19 mai à Villefranche avec Balbino Medellin, Yam Tefregi et 8 autres groupes. Ces bénévoles-là, l'association et les élus des mairies qui nous accueillent, donc les 4 mairies. Il ne s'agit pas il s'agit plutôt d'invitation aux personnes qui ont participé. Au premier pas, aux personnes, par exemple, qui voudraient se faire mousser. Oui, voilà. Maintenant, malgré tout, il faut comprendre par cette position de l'association catalane des droits civils qui a un vrai besoin de soutien entier de la part de la Catalogne Nord. Et parce qu'au sud, ce que nous on fait actuellement en Catalogne Nord, c'est devenu de plus en plus compliqué. Il y a des pressions de tous les côtés, justement, je pense à l'article 155. Et donc notre soutien
malgré tout, même si nous, on a l'impression qu'en Catalogne Nord, on ne peut pas grand-chose, il faut comprendre que c'est quand même essentiel pour eux, d'autant que dans le reste de la France, même s'il y a quelques associations qui sont aussi solidaires avec les Catalans du Sud, ça reste très... Et puis ça dépasse le statut de la Catalogne, c'est-à-dire que c'est une question de quelle démocratie en Europe. Voilà, c'est ça. Parce que là, plus rien n'est respecté, parce qu'on nous dit l'état de droit, mais l'état de droit, ça ne fait pas la démocratie. Non. C'est-à-dire que, par exemple, pendant le régime nazi ou le régime soviétique, il y avait un état de droit parce qu'il y avait des lois et des tribunaux pour les faire appliquer. Ça ne garantissait aucunement la démocratie. En Espagne, il y a des lois et des tribunaux pour faire appliquer, mais le rapport à la démocratie devient de plus en plus distendu. Voilà. Quand le maire de Perpignan, qui se dit très solidaire avec ses amis Artur Mas et Carles Puigdemont, les deux présidents catalans, les deux derniers présidents catalans, et qu'il met après en avant la constitution espagnole pour dire qu'au fond il est très solidaire, mais qu'il trouve tout à fait normal que les juges mettent en prison ces personnes-là, ou veuillent les mettre en prison, parce qu'il y a la constitution qui a été votée, et par les Catalans aussi, enfin voilà, il y a tout un speech. C'est-à-dire je suis solidaire avec eux, mais je suis bien content qu'ils soient en prison. Parce que l'ordre avant tout, quoi. Voilà, pour Pujol, c'est un homme d'ordre, quoi. Oui, après, je comprends bien, mais je pense que François Calvet aussi est un homme d'ordre, et pourtant il ne se positionne pas comme Jean-Marc Pujol à ce niveau-là. Mais Calvet est catalan tout court, et catalan de cœur aussi. Oui, voilà, oui, mais je crois qu'il faut avoir... Même Louis Alliot a fait une déclaration pour la libération des prisonniers politiques. Voilà, donc je crois que c'est que ça commence à se voir. Voilà, que Jean-Marc Pujol a une position qui est très... pour moi, il faudrait mieux de réfléchir un peu, parce que je ne sais pas à qui il veut faire plaisir avec cette position-là, mais bon, peut-être que... Peut-être qu'il y croit, après tout. L'électorat perpignanais, en tout cas, s'en souviendra, je pense, parce qu'on fera tout pour qu'il s'en souvienne. Mais il y croit, je crois, oui, bien sûr. Je crois qu'il est tout à fait... Et au fond, il est contre l'indépendance de la Catalogne Sud, mais c'est son droit. Jean-Marc Pujol n'aime pas les Catalans, à mon avis. Dans la mesure où, à mon avis, il gère la ville comme il gérait une ville indigène, il en est plus le gouverneur que le maire. Donc Jean-Paul Alluy, l'ancien maire, s'est clairement positionné pour la libération des prisonniers politiques, pour le droit à l'autodétermination, parce que bien sûr, on peut se référer à la Constitution espagnole qui a été votée avec un couteau sous la gorge des Catalans et des autres, parce qu'on leur a dit, si tu ne votes pas cette Constitution, on revient au franquisme et on va te remettre dessus. Et alors ça a été voté dans ces conditions-là. Mais il y a aussi, on peut parler de l'égalité, il y a les droits de l'homme, c'est des lois internationales que tous les pays seraient censés respecter. Et par leur action, les Espagnols sont complètement bornés par rapport aux droits de l'homme. On peut faire chier sur la Russie, mais quand ça nous arrange, voilà. Le Venezuela, c'est scandaleux. Sauf que le Venezuela, on s'en fout, ça emmerde plus les Américains que nous. L'Espagne, c'est juste à côté, et là, il n'y a pas plus aveugle qu'un sourd qui veut pas voir. Voilà, mais voilà, parce qu'actuellement, ils sont depuis 6 mois en prison préventive, sans procès, pour accuser de sédition et de rébellion. Ni l'ONU, ni les juges, même les anciens juges de leur pseudo-tribunal constitutionnel espagnol, qui ont été désignés quand même par les partis au pouvoir et par le roi, mis en place par le roi d'Espagne. Ces gens-là, même leurs prédécesseurs remettent en cause le fait qu'ils maintiennent en prison des gens qui sont accusés de choses qu'ils n'ont pas faites, en fait, parce que c'est le mouvement catalan, on le voit bien, c'est un mouvement pacifiste, donc il n'y a aucune violence, donc l'accusation de rébellion qui est basée quand même sur la violence ne tient pas. Les Allemands l'ont dit, l'ONU l'a dit, tout le monde l'a dit. Et malgré tout, Jean-Marc Pujol continue à nous raconter que la Constitution est la loi. Bon. C'est Jean-Marc Pujol, il est plus, comment on appelle ça, il est comptable, quoi. Il n'a jamais fait de droit, contrairement à ce qu'il raconte. Voilà. C'est la loi qui l'a transformé en avocat fiscaliste. Oui. Mais il parle avec le cœur, je pense, comme tu le disais tout à l'heure. Je pense qu'il, voilà, au fond, il a une position idéologique.
Voilà. Mais son cœur me semble de pierre. Parce que vu ce qui se passe en Catalogne Sud, vu ce qui s'est passé, avoir une position, en plus, son article sur son blog, c'est alambiqué au possible. Je suis solidaire, mais ils sont bien en prison, quoi, en gros. On se moque du monde. Bon, enfin, passons. De toute façon, nous, en tout cas, on a des élus locaux qui sont derrière les concerts de la Libertad. Déjà, les élus d'Alenia, de Villefranche, de Pézilla et du Soleil qui nous accueillent. Et il y a aussi Nicolas Garcia du conseil départemental qui nous a soutenus sur les 2 premiers concerts et d'autres élus encore. On comptera à l'arrivée. Même moi, c'est vrai qu'on peut considérer que certains se sont réveillés un peu tard. Mais pour moi, peu importe. L'important, c'est qu'à un moment donné, ils se positionnent. Et à l'arrivée, on comptera ceux qui sont restés d'un côté de la barricade et les autres. Et au moment où la Generalitat sera indépendante, parce que messieurs qui trouvaient très bien que, ou mesdames d'ailleurs, hein, qui trouvaient très bien que ces élus catalans sont en prison, et j'espère que quand ils vont sortir de prison, vous n'allez pas leur demander des subventions pour vos pseudo-activités transfrontalières et compagnie, hein, parce que moi je me ferai fort de leur rappeler. Oui, Ramon sera fort. Hein. Oui, Ramon fort. Hein. Mais je pense que de toute façon, ils n'auront pas besoin de moi. Hein. Et je pense qu'ils en sont déjà conscients de cette tendance en Catalogne Nord au double discours pour d'un côté avoir des aides, des subventions de la Generalitat par le passé et de l'autre, quand on se retourne vers le nord, vers Paris ou vers l'Europe, cacher les Catalans du Sud dans un coin et dire nous on les connaît pas, voilà, nous on est bien français, attention, on ne connaît pas pour des Catalans. Parce qu'au prorata des subventions qu'ils ont reçues de la Catalogne Sud toutes ces années, vu les inefficaces qu'ils fournissent, ils devraient demander le remboursement. Et je crois que d'ailleurs il y a eu quelques soucis à certains moments à ce niveau-là, mais je crois qu'après il ne faudra pas s'étonner. Voilà. Bon, on a j'allais dire l'élite politique, on a la classe politique qu'on mérite. Hein, oui, mais nous on ne mérite pas, on l'a quand même. Hein. Bon, mais en tout cas, voilà. Actuellement, nous ce qu'on veut, les Angels de la Terre, c'est que la population qui vient dans les concerts per la Libertad et ceux qui ne peuvent pas venir jusqu'à Villefranche, mais qui sont au courant de ce mouvement et le soutien de la population, avoir le soutien de la population. Déjà la conscientisation. Faire prendre conscience, la conscience politique, c'est sûr que tout ce qui se passe actuellement en Catalogne Sud a un intérêt pour la Catalogne Nord qui était un peu... et la France et l'Europe, hein, j'en démordrai pas. Qu'est-ce que je veux dire? On parle de Bernard Gouta. Ah oui, justement, Bernard Gouta que j'ai eu au téléphone juste avant. Qui est Bernard Gouta? Parce que les spectateurs ne connaissent pas Bernard Gouta, qui est une légende vivante de l'USAD, de rugby, qui est une tribune à Perpignan, au stade Aimé Gérald, porte son nom. Alors qu'en principe, les tribunes portent le nom des gens joueurs, qui sont morts, des joueurs du passé. Enfin, Bernard Gouta, 45 ans, hein, il était encore joueur il y a une dizaine d'années. Il est entraîneur des lignes des avants de Clermont-Ferrand actuellement. Donc il est toujours au niveau, pas en tant que joueur, mais en tant qu'entraîneur. Mais Bernard Gouta, qui est d'origine kabyle, donc en même temps... les Catalans de l'Algérie, comme on les appelle. Voilà. Nous, on est les Kabyles du sud de la France, ou du nord de l'Espagne. Donc voilà, il y a déjà un lien, mais il est avant tout catalan. Voilà. Ça, c'est ses origines. Et c'est d'ailleurs une fierté aussi que des gens viennent dans ce territoire et se sentent entièrement catalans et entièrement impliqués, et souvent, même parfois, plus impliqués que ceux qui revendiquent un arbre généalogique catalan, etc. Et qui viennent après... qui n'ont du chêne que le gland, quoi. Voilà. Donc voilà, Bernard Gouta qui représente aussi le courage, la parole donnée, quoi. Enfin, ces valeurs du rugby aussi. Voilà. Ces valeurs du rugby qui se perdent d'ailleurs. Autant... oui, parce que ça se mercénarise.
voilà, le profit, l'argent, etc. C'est vrai. Mais lui, en tout cas, il est encore porteur de tout ça et il revendique la catalanité de l'USAP qu'il faudrait mettre encore plus en avant. On remonte là cette année, peut-être parce qu'on on commence à remettre un peu au goût du jour. On est descendu, je pense, parce qu'il y avait certaines personnes dans le staff de l'USAP qui racontaient que la catalanité c'était un handicap pour l'USAP. On a raconté ça, ben, on est descendu l'année d'après, 2 ans après. Bref, alors Bernard Gouta parraine les concerts à la Libertat depuis 1 heure à peu près. Voilà. Et parce qu'il est à fond pour soutenir les prisonniers politiques. D'ailleurs, avant de m'appeler pour me dire qu'il était enchanté de parrainer les concerts pour la défense des prisonniers politiques, pour la demande de leur libération, il a écrit il y a quelques jours, juste avant la finale de l'USAP, de Pro D2, un article en catalan qu'il a écrit lui-même en catalan sur sa page Facebook, où bien sûr il appelle le peuple catalan à se soulever pour soutenir l'équipe de l'USAP, galvaniser les troupes pour gagner ensemble, voilà, cette cohésion qui a mené l'USAP à finalement gagner cette finale. Il appelait aussi le Barça à gagner contre Madrid le match d'après, et tout ça en concluant son article en catalan, en disant que ça donnera du baume au cœur justement aux prisonniers et aux exilés politiques. Il a écrit ça en catalan sur son Facebook. Malheureusement, ça a été repris par l'Indépendant, traduit en français. On n'a pas laissé la version en français et en catalan. Mais surtout, ce qui m'a dérangé, c'est qu'à la fin de cet article... Qui t'a dérangé, qui l'a un peu dérangé lui aussi. Qui m'a dérangé, c'est-à-dire, on en a parlé avec Bernard, que ça me dérange aussi, que ça a été censuré, la partie où il parle des prisonniers politiques catalans. On a limité ça au folklore. Oui. Voilà, on veut le rugby folklore. Le rugby folklore, l'USAP folklore, c'est pas ça que Bernard Gouta revendique. Mescum Club, c'est le Barça, mais c'est aussi l'USAP. Et Mescum Club, ça veut dire que quand le peuple souffre, les joueurs, les dirigeants et le club doivent se mettre aux côtés du peuple pour le soutenir. Et Bernard Gouta, dans son article, soutenait les prisonniers politiques, mais dans ce qui est ressorti dans l'Indépendant, il n'y avait plus la mention des prisonniers politiques. C'est un peu dommage. S'il le permet, on diffusera dans l'intégralité en français et en catalan l'article en question. Ça sera, je pense que il le permet complètement, oui. Lui, il m'a dit que bon, il avait fait sur son Facebook, parce qu'il a beaucoup de gens qui le suivent sur Facebook. Il m'a d'ailleurs dit que beaucoup de Catalans du Sud le demandent en ami sur Facebook. Comme il a dit lui-même, nos frères de Catalogne Sud, voilà ce que m'a dit Bernard Gouta, nos frères de Catalogne Sud me demandent un ami, et c'est quelque chose qui le touche. Et je pense que les supporters de l'USAP qui aiment Bernard Gouta devraient s'en inspirer aussi. Voilà. On était hier pour la remise, enfin pas pour la remise, mais pour la présentation du trophée de champion de Pro D2 devant le Castillé. On a distribué les flyers des concerts de la Libertat. Je pense qu'il y avait quand même beaucoup de gens, beaucoup plus qu'il y a une dizaine d'années, qui sont réceptifs à tout ça, mais c'est encore trop peu. Je crois qu'il faut avoir conscience que c'est bien la fête, hein, c'est important. D'ailleurs, les Catalans du Sud, ils appelaient au début du processus d'indépendance la révolution del somriure, la révolution du sourire. Oui, maintenant ils l'ont un peu perdu. Ils l'ont un peu perdu parce qu'on a vraiment fait beaucoup de mal. Le gouvernement espagnol, évidemment, comme tous les États armés, ont la capacité de nuire quand même et de faire souffrir. Le rapport de force n'est pas en leur faveur. Voilà. On est trop pacifiste, mais on est peut-être, c'est aussi notre valeur. Eh bien, malgré tout, hier, il y avait plus qu'il y a 10 ans de personnes intéressées par les concerts de la Libertat, mais c'est encore trop peu. Voilà, il faudrait se mouiller un peu plus, voilà, se mouiller pour nos frères de Catalogne Sud. Et au-delà, se mouiller pour la démocratie. Et pour la démocratie. Puisque moi-même qui ne suis pas tant indépendantiste que ça, puisque je rappelle que j'étais au MRC, je pense à la démocratie en Europe, mais une démocratie des peuples et pas une commission européenne au service de l'économie. Mais ceci est une autre histoire. On va se donner rendez-vous à Villefranche.
Oui, alors... Pour le prochain concert? Ouais, le samedi 19 mai à partir de 20h, il y aura donc une dizaine de groupes, Chris Cairol, Eric Alcantara, Mary Chaigenet qui vient de Yade, Maël et Virginie qui vont nous faire aussi sur la scène du bar un ou deux morceaux en catalan, rock, etc. Joan Ortiz, Liam Tefregui, Balbino Medellin, Liam Tefregui qui présente son nouveau set en catalan, son nouvel album. No, ça s'appelle La Nueve, qui est une chanson sur républicain catalan espagnol. C'est la fameuse division qui était dans la deuxième DB, d'anciens républicains espagnols qui ont notamment libéré Paris, qui étaient déjà... Ils sont allés jusqu'à Berlin, au Nidegg, à Berchtesgaden, hein, pour ceux qui... que... trouver les Hitler cachés dans le Nidegg, c'était les premiers à y arriver, etc. Et on leur avait dit Paris, Berlin, Barcelone, Madrid. Voilà. C'était leur chant. Et Barcelone et Madrid, ils n'y sont jamais arrivés. On les a lâchés entre-temps. Et voilà, donc il y a une chanson sur la Nueve, il y a une chanson sur les Angels de la Terre que j'ai écrite, et plusieurs compos vraiment intéressantes, revendicatives bien sûr, et avec un bon son, un bon rythme, voilà, moderne, musique actuelle. Et Balbino Medellin qui présentera aussi son set en catalan, qui a tout un répertoire maintenant en catalan. Surtout des reprises. Là, ils viennent de sortir une chanson qui s'appelle Sankior, qui est à moitié en français, à moitié en catalan. Mais voilà, il est en train de développer aussi son répertoire en catalan. Au niveau musical, au niveau énergie, au niveau création et convivialité, le concert à Lénia a montré un peu ce que le collectif Angels de la Terre pouvait donner au public, et à Villafranca, je peux vous assurer que ça va être aussi bien, si ce n'est mieux. Avec en plus, bien sûr, on va diffuser des vidéos, des interviews qu'on fera justement lors de l'accueil des familles des prisonniers politiques, qu'on diffusera à Villefranche sur les murs de la salle de concert, comme on a fait à Lénia l'autre jour. Voilà, donc on va mélanger le côté festif, convivial, avec bien sûr le côté revendicatif et le soutien inconditionnel aux Catalans du Sud qui souffrent de la répression espagnoliste du gouvernement actuel. Et malheureusement, ce qui se passe actuellement, on ne sort pas du 155, mais en plus ce qui pointe le nez derrière, c'est Ciutadans, qui serait même encore plus catastrophique pour la démocratie, pour les Catalans, les Basques et l'Europe, et voilà, parce que c'est l'extrême droite, comme l'a titré justement Antoine Gasquet dans la semaine du Roussillon. Et je regrette que dans la presse francophone, il soit le seul pour l'instant à avoir alerté sur les risques qu'il y avait. Parce qu'on nous les vend comme centre droit. Voilà, alors que c'est vraiment l'extrême droite. Avec bien sûr ces Ken et Barbie qu'ils ont mis en tête de liste. Barbie, pas Klaus. Oui, peut-être. Mais la Rimades et le Rivera, là, voilà, et les premières campagnes qu'il a fait, il était nu sur ses affiches, enfin, voilà, on espèce de donner une espèce de truc un peu jeune. Ouais, le fascisme à visage humain. Voilà. Mais attention, derrière lui c'est Aznar et compagnie, et ceux-là disent que justement le gouvernement de Rajoy est un peu trop fouchette, hein, un peu trop doux, quoi. Ouais. Il faudrait qu'on cogne un peu plus dur sur les Catalans pour que vraiment ils arrêtent de moto, hein. Voilà. Ouais, c'est les nazis qui trouvent que les fascistes ils vont vraiment mollo. C'est trop, voilà. Donc c'est pour ça qu'ils sont en train de mettre la pression sur Rajoy. Et toutes ces situations en Catalogne Sud montrent qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Donc nous, à notre niveau, on continuera à faire ces concerts pour défendre la démocratie en Catalogne Sud, en Europe, et appeler les élus et les personnalités à se mobiliser, à se positionner pour la même cause, quoi. Au-delà de l'indépendance de la Catalogne, je sais pas, on parle pas d'indépendance. Après, si on parle de démocratie, bien sûr, je pense qu'on est tous d'accord pour que les gens puissent voter. Maintenant, ils voteront ce qu'ils veulent, hein, les gens. Ouais, voilà. Et qu'on respecte leur vote, surtout, parce que c'est pas le tout de voter. Voilà. Parce que je vois le traité constitutionnel en France, on avait voté non, on nous a dit, ouais, on s'en fout, ce sera pareil. Ouais.
On aimerait bien pouvoir, ceux qui décident si on vote ou pas, aimeraient bien pouvoir faire voter quand le résultat leur est assuré. Oui, voilà. Maintenant, de temps en temps, ça n'est pas le cas. Là, bon, le référendum, les Espagnols, le 1er octobre, on dit oui, mais bon, vous avez gagné, mais on n'avait pas décidé de faire le référendum. Maintenant, on va faire des élections, c'est nous qui allons décider. On a fait des élections, bon, ils ont encore gagné les indépendantistes. Bon, mais alors, là, ça ne leur va pas non plus. Maintenant, ils ont gagné, mais ceux qui ont été élus, ça ne leur convient pas, ils vont décider qui va être présent. Donc, il y a vraiment beaucoup de ils ont accusé les Catalans, mais finalement, même quand ceux qui organisent l'élection, ils ne respectent pas le vote des Catalans. Le résultat, oui. Ils veulent le résultat des Catalans. Et ça, je veux dire, c'est pas une question d'idéologie, c'est quelque chose qui est évident pour tout le monde. Comme le 1er octobre, la violence qu'il y a eu sur les citoyens catalans, qui sait qui peut la contredire? Il y a des vidéos, des photos, parler de montage. Mais faut pas des hackers russes. Ah ouais, le montage, même on a dit que c'était les Russes qui avaient fait le coup. C'est complètement délirant. Et par contre, parler en plus, en parallèle, de la violence des citoyens catalans. Il n'y a pas une photo, une image où on voit un seul geste de violence, ni au moment du 1er octobre, ni au moment d'aucune manifestation. Ils finiront pas dire que la police espagnole était infiltrée par les Catalans. Ah oui, voilà. Ou la Guardia. C'est ça. Ramon Fort, merci. Et donc, prochain concert, Villefranche, 19, à quelle heure? À 20h jusqu'à 1h du matin à peu près. Et où ça? À la salle des fêtes, entrée gratuite. Et après, les gens pourront faire des dons pour les prisonniers politiques s'ils le souhaitent.